Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 8 février 2020, il est 9h45. Je me suis levé ce matin, j'ai remis cette journée entre les mains du Seigneur, j'ai rendu grâce. J'ai demandé au Seigneur de m'inspirer dans les messages, s'il avait des paroles à dire, à donner. Et j'ai reçu des choses. Alors, pour ceux qui écoutent mes vidéos depuis quelques semaines, voire quelques mois, nous sommes en campagne et en guerre spirituelle contre des esprits démoniaques qui non seulement attaquent l'Église, mais qui sont aussi à l'intérieur d'églises, d'assemblées, entre guillemets, apostates. Je dis apostate parce que malgré tout, le Seigneur, il fait une œuvre, mais elle est vraiment au compte-gouttes. C'est pas la grande gloire de Dieu qui se manifeste, et il est important que ce soit bien toute la gloire de Dieu qui se manifeste dans les assemblées de Dieu, et non des choses comme ça, quelques miettes, ou un arrosage au compte-gouttes. Et donc pour ça, faut vraiment que le péché soit ôté, et que les démons soient chassés des assemblées. Et depuis quelque temps, vous avez vu que des exhortations ont été données, et à la fin de l'année dernière, Dieu m'a connecté avec l'église ICC, et il m'a clairement montré, et j'en ai fait la vidéo, qu'il y avait des esprits démoniaques dans cette assemblée, notamment dans le domaine du maquillage. Et c'est là qu'on a attaqué les esprits qui sont derrière les extravagances, donc tout ce qui est maquillage, coiffure extravagante, les bijoux, surbijoux, les vêtements somptueux, les talons aiguilles, bref, toutes ces choses que Dieu ne veut pas. De la même manière, le Saint-Esprit m'a ensuite conduit à voir ce qui se passait dans l'église du pasteur Daniel Vendini. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon travail sur Internet pour crier sur les toits, attention, il n'est pas délivré. Et c'est très dangereux, puisqu'il exerce un ministère public, ses vidéos sont publiques. Et il ne faut pas que les croyants, les chrétiens, croient ce que l'esprit de mensonge qu'il a reçu dit, puisqu'il annonce clairement, écrit clairement sur les toits, qu'il a pitié de ceux qui annoncent qu'un chrétien peut perdre le Saint-Esprit, qu'un chrétien peut perdre le salut. Et ça tombe pas dans les oreilles d'un sourd. C'est vraiment Dieu, comme il a fait avec Ézéchiel, qui prend son esprit et qui le conduit pour montrer les péchés, les abominations qui se passent à droite, à gauche. Et là, je vous promets, j'ai prié ce matin, et Dieu, il veut pas lâcher Daniel Vendini. C'est grave. Et déjà hier, une sœur m'a envoyé un mail, qui est un lien. Elle me dit, Kevin, regarde cette vidéo, tu me dis ce que t'en penses, et elle me dit qu'elle est aussi perplexe par rapport à quelque chose qui se passe dans l'église de Daniel Vendini. Et en fait, la vidéo, comme par hasard, j'étais tombé dessus sans la chercher. J'ouvre simplement mon téléphone, je vais sur YouTube, première vidéo qui apparaît dans le choix des vidéos YouTube, c'est la vidéo de la sœur qu'elle m'a présentée après. Et moi, je l'avais déjà donc écoutée, cette vidéo. Et Dieu est passé par la sœur pour me confirmer qu'il fallait que j'en parle. Et ce matin, je prie. Daniel Vendini, ça continue. Moi, charnellement, personnellement, je veux le lâcher, Daniel Vendini. Sincèrement, j'ai autre chose à faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui veut révéler les choses. Et le Saint-Esprit, il est en guerre actuellement, et j'espère que vous compreniez et que vous discernez ce qui se passe. Ça vient pas de moi, hein, ça vient de Dieu. Il est en guerre contre les esprits de divertissement et d'amusement. Alors, ok, Daniel Vendini. Je me positionne devant la vidéo et je reprie. Je dis, Seigneur, allez, montre-moi plus clairement ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui se cache derrière cet esprit? Qui il est, en fait? Cet esprit de mensonge. Et ça y est, j'ai une vision qui m'apparaît, mais vraiment de suite, en fait. Je vois
une tête, le sommet d'une tête qui était recouverte par un grand chapeau, et ça terminait par un chapeau qui était pointu, un long chapeau pointu. Et puis la vision descend, et je vois maintenant le nez et le visage, et une grande barbe grise. Et je dis, mais ça ressemble à un lutin. Et c'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais sur Internet, parce que je n'ai pas pour habitude de voir des lutins, pour voir ce que c'est vraiment qu'un lutin. Et je lis. Vous allez sur Wikipédia, vous lisez. Le lutin est une créature humanoïde, nocturne de petite taille, issue au sens strict du folklore et des croyances populaires de certaines régions françaises comme le Berry, la Normandie et la Picardie. Et je regarde, je retourne vers Daniel Vendini, et il me semble qu'il est de Rouen. Et Rouen, c'est en Normandie. Alors je dis, c'est bizarre. Déjà, le premier truc où il y aurait apparemment un lien logique, c'est que le fameux lutin, il est plutôt connu dans le nord de la France. En tout cas, certaines régions françaises, comme la Normandie. Alors je me dis, ok, est-ce qu'il aurait attrapé cet esprit de mensonge là-bas? Est-ce que c'est grosso modo un esprit familier, un esprit ancestral? Et en fait, c'est pas sûr que ce soit ancestral. Autrement dit, que ce soit un esprit qu'il a depuis de génération en génération. Parce que quand je descends, on peut lire la grande encyclopédie des lutins de Pierre Dubois marque les débuts d'un regain d'intérêt et d'une abondante production littéraire et artistique à leur sujet. Le lutin est désormais vu comme un personnage de la fantaisie et comme l'assistant du Père Noël. Et là, je me dis, mais je reviens vers les vidéos de Daniel Vendini et je me dis, est-ce qu'il a fêté Noël? Est-ce qu'il a mis des ballons et est-ce qu'il a mis le sapin de Noël dans son assemblée? Et la réponse est oui. Vous avez des sapins de Noël, il est attaché à ces choses. Et des ballons dans l'église, ce qui ne peut être une œuvre du Saint-Esprit. Il est strictement impossible par le Saint-Esprit de prendre un sapin de Noël, de l'orner, de mettre des ballons, etc. Mais je vous disais, par le Saint-Esprit, sous inspiration, je parle de cirque dans l'assemblée. Je parle de divertissement. Et Dieu est en train de m'ouvrir les yeux pour me montrer, oui, vous avez des esprits de divertissement, des esprits de clowns, qui font les clowns. Qui font les clowns, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus le sérieux de Dieu. À la place, c'est le cirque. Et je suis sûr qu'en enfer, dans le séjour des morts, vous avez des démons qui ressemblent à des lutins. Et c'est très connu, ça, dans les dessins animés, les lutins, tout ça. Mais on sait très bien que les dessins animés, tous ceux qui créent les dessins animés, Walt Disney, Hollywood, etc., ça sort jamais du néant, les créatures. Fantastique. C'est totalement démoniaque. Donc, non seulement je reconnais à l'entendement qu'il y a un esprit de mensonge, mais maintenant Dieu me montre clairement quel type d'esprit c'est, par le discernement des esprits. Donc c'est violent, hein. C'est violent ce que Dieu révèle, parce que qu'est-ce qui se passe? Il a fait une vidéo il y a 5 jours. Sa vidéo s'intitule « Extrait live Facebook, message aux Français ». Et cet extrait commence en tapant grosso modo sur moi. Il cite pas mon nom, mais il parle de mes œuvres. Et comme cet esprit de mensonge, il appelle la lumière les ténèbres la lumière, si on l'écoute, on pourrait dire, ah oui, bravo, il a raison. Mais en fait, non, il n'a pas raison. Parce que c'est pas la chair qui vient le chercher, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il prêche des choses qui font honte au Seigneur. Quand il crie sur les toits qu'il a pitié de ceux qui croient à la perte du salut, qu'il a pitié de ceux qui croient à la perte du Saint-Esprit, il est en train de dire qu'il a pitié de qui, là? Des prophètes, des apôtres et de Christ lui-même, qui fait des menaces. Et qui a donné la parabole des talents, qui a donné la parabole des mines, qui parle dans les lettres aux églises, de la possibilité d'être destitué et d'être rejeté.
pour inutilité. Et quand un pasteur n'est pas délivré des esprits de mensonge, de folklore, d'amusement, de fantaisie et de cirque, comme vraiment, c'est inspiré ce que je dis, c'est vrai, il y a des démons derrière dans ce domaine, c'est très dangereux. Et dans sa vidéo Estrella et Facebook, message aux Français, il est en train de se faire passer pour la victime. Il est même en train de diaboliser le ministère prophétique qui vient le cueillir, qui vient le chercher, en le tapant sur les doigts, en lui disant, bon, tu dois te repentir devant Dieu, parce que ce que tu es en train de faire, ça vient pas de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qui viennent pas de l'Esprit de Dieu. Et en vérité, ça fait bien longtemps qu'il y a des anges qui sont partis de son assemblée. Alors, c'est très facile pour les esprits de mensonge, une fois qu'ils sont repérés, de dire « Ah, mais lui, il est excité, il a pas la paix, mes frères, reste en paix, qu'est-ce qui t'arrive? Si tout le monde était comme toi, ce serait le chaos dans l'église, etc., etc. » C'est comme ça que Satan fait. Une fois qu'il est repéré, je vous ai dit qu'il fait passer les prophètes pour des orgueilleux, des arrogants, des méchants. Il inverse toute chose. Une fois qu'il est repéré, il crie sur les toits. Il se fait déjà passer pour la victime, donc il y a l'esprit d'apitoiement qui arrive. Et en plus, il inverse les choses. Et c'est ce qui se passe spirituellement, dans le monde spirituel. C'est imperceptible, si vous n'êtes pas connecté. Il dit, ah, mais arrête de venir me taper, reste en paix, pourquoi tu viens faire le justicier? C'est ça que Satan il vient faire. Il crie sur les toits. Alors qu'en vérité, c'est lui qui est en train de faire son œuvre. Il sème de livrer, il dit que tous ceux qui annoncent la perte du salut, ils font pitié, etc., etc. C'est lui qui commence à crier ces choses. Et après, Satan, il dit, c'est lui qui a commencé. C'est pas moi qui ai commencé. C'est pas l'Esprit de Dieu qui a commencé. C'est lui, c'est Satan qui a commencé. Et on est venu le reprendre. On est venu le discerner. Donc quand je dis que le pasteur Daniel Vendini, il a besoin de délivrance, et qu'il est même sur la sellette, c'est-à-dire que s'il n'est pas délivré et que ça continue comme ça, s'il n'y a personne pour venir l'éclairer, le délivrer, il va continuer. Et s'il continue jusqu'à la mort, vous croyez qu'il va être sauvé? Il y a la prophétie qui est sortie. Tous les pasteurs qui annoncent et qui condamnent la saine doctrine, qui exhorte les chrétiens à rester fermes dans le Seigneur parce qu'il est possible d'abandonner Dieu en l'ayant connu, de renier le Seigneur, de renier le Maître après l'avoir connu, et qu'il est possible de perdre le Saint-Esprit, qu'il est possible de perdre le salut. La prophétie, elle est sortie. Tous les pasteurs qui condamnent ça et qui crient sur les toits que c'est impossible de perdre le salut, etc., sont appelés en jugement devant Dieu. Et le salut est sur la sellette. On parle pas de récompense, on parle de salut, là. Parce que ça s'appelle prêcher de fausses doctrines par des esprits de mensonge. Et à la fin des temps, c'est ça. Quand on dit qu'il y a des esprits bisounours, je suis sûr qu'ils existent, des esprits bisounours. Là, on a parlé, Dieu m'a révélé l'esprit de lutin, des lutins. Les esprits de lutins s'attachent à des traditions païennes, comme Noël. Derrière ces traditions païennes, germaniques, Noël, etc., il y a Satan, il y a le diable. Donc je répète, il n'est pas impossible de trouver des esprits de lutins derrière tous les pasteurs qui ont mis des sapins de Noël dans l'église. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est imperceptible, puisque c'est spirituellement qu'on en juge. S'il n'y a pas des ministères prophétiques pour discerner spirituellement les choses, vous n'allez rien voir. Et je vous dis qu'il y a un nuage qui arrive dans l'église d'assoupissement, d'endormissement et d'esprit de mensonge. Et une fois que ça s'est fait, il y a la folie aussi qui arrive. Parce qu'il y a de la folie, pour mettre des sapins de Noël dans l'église et des ballons, c'est vraiment de la folie. Aux yeux de Dieu, je parle, Pas aux yeux de l'homme charnel qui a Christ sur les lèvres. Là, lui, il voit rien du tout, il tape sur les prophètes. Donc, je fais cette vidéo et j'ai demandé au Seigneur de la faire si je devais la faire. Mais je vous dis que Dieu est en guerre, il est en colère. Parce que son évangile est blasphémé. Il y a des paroles qui sont mauvaises, qui sont proclamées dans les assemblées. C'est pas les prophètes qui donnent les paroles mauvaises. Ce sont les faux enseignants.
Donc, je vous appelle à appeler lumière la lumière et ténèbres les ténèbres.